Bonjour et bienvenue dans ce nouveau quart d'heure de la vision où nous allons prendre soin de la santé de notre vision et de nos yeux de façon naturelle et holistique. Nous allons commencer ce quart d'heure par des exercices d'automassage. Je vais donc vous inviter à vous positionner de façon agréable. Pour ma part, je vais prendre une chaise. Nous allons nous asseoir et pouvoir ainsi commencer ce moment de relaxation. Nous allons commencer par un automassage avec des petits points circulaires. Vous allez, avec vos index, les positionner sur des points sur lesquels vous allez pouvoir relâcher les tensions musculaires qui se seraient accumulées sur votre visage et autour de vos yeux. Je vais vous inviter tout d'abord à placer vos index sur l'intérieur de votre sourcil, donc en restant sur le sourcil à la partie intérieure du visage. Vous pourrez, lors de cet exercice, fermer les yeux si vous le souhaitez. Pour vous accompagner, je vais rester les yeux ouverts pendant l'enregistrement. Ici, et vous allez effectuer des petits cercles qui vont vers l'extérieur. Donc si je grandis le cercle, ça va être comme ça et le cercle va aller vers l'extérieur. Donc l'extérieur de chaque côté. La main droite allant vers la main droite, la main gauche allant vers le côté gauche. Un peu comme un jet d'eau. Si vous faites un mouvement comme ça, un petit peu en jet d'eau qui monte et puis qui redescend, qui monte et qui redescend. Allons-y. Donc plaçons nos index et on va commencer par une petite série de rotations qui vont permettre à l'ensemble des muscles oculaires de trouver un moment de détente. On peut faire ainsi une bonne vingtaine de petites activations. Puis, on va placer nos index à la mi-chemin sur les sourcils. Donc, vous voyez à peu près la longueur de vos sourcils et vous vous positionnez à mi-chemin. Vous allez de nouveau effectuer ces petites rotations de façon circulaire. Allez-y. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. C'est un tout petit point d'appui, net, ferme, mais pas fort. Et vous allez pouvoir ainsi effectuer une petite rotation. Une vingtaine de petites rotations. Maintenant, plaçons-nous sur la partie externe du sourcil, donc juste au bord. Et pareil, on va effectuer ces petites rotations vers l'extérieur. C'est parti. Les yeux fermés, les yeux ouverts comme vous le souhaitez. Vous êtes plus en repos si vous fermez les yeux, mais c'est à vous de choisir. Toujours une vingtaine de petites rotations. Passons maintenant à la partie inférieure. Donc, on va se placer à la verticale du point précédent et on va descendre juste sur la partie haute des joues. Toujours avec une petite rotation, un petit mouvement circulaire. C'est parti! « 19, 20, 21, 22, 23 petites rotations. Maintenant, vous allez vous placer au centre par rapport à vos yeux, dans la verticale, toujours sur la partie inférieure. Et de nouveau, vous allez pouvoir effectuer ces petites rotations.
se peut que vous ayez un petit ressenti au niveau du nez lorsque vous effectuez cette rotation. Vous prenez le temps de faire des inspirations lentes, de souffler. Vous pouvez avoir envie de bouger un petit peu votre bouche, de vous détendre au niveau de la mâchoire. Et une vingtaine de rotations. Maintenant, nous allons remonter en étant juste au niveau des sillons du nez, mais un tout petit peu au-dessus. Et on va pouvoir de nouveau faire ces petites rotations circulaires. C'est parti. « 21, 22... » Et nous voilà avec l'ensemble des petits mouvements effectués. Nous allons continuer ces automassages sous forme de petits étirements. Là, nous étions sur des petits points que nous marquions et sur lesquels nous effectuons des petites activations. Là, nous allons effectuer des étirements beaucoup plus globaux. Alors, pour ce faire, je vais vous inviter à utiliser votre index et votre majeur. Vous allez les positionner donc du centre et là, nous allons faire un étirement au niveau du sourcil pour redescendre sur la partie que nous venons de travailler. On repart et étirement, on prend le temps d'inspirer et on revient sur le souffle. On remonte sur l'inspiration et on revient sur le souffle. De nouveau, inspirez et soufflez. Inspirez et prenez le temps de déployer votre souffle. Inspirez et soufflez. Inspirez et soufflez. Nous allons maintenant travailler des arcs de cercle en position debout. Donc, vous vous mettez à l'aise de façon à avoir de l'espace derrière vous et sur le côté pour ne pas être gêné lorsque vous allez bouger vos bras lors de ces activations en arc de cercle. Vous allez positionner un bras devant vous avec le pouce qui va être votre point de repère. Donc, vous allez regarder votre pouce pendant l'ensemble du mouvement, que ce soit le pouce de la main droite ou le pouce de la main gauche. Commençons. Vous alignez votre bras devant vous et vous regardez au niveau de votre pouce. Vous allez monter pour faire un arc de cercle et suivre à la fois avec votre regard et à la fois avec votre tête le mouvement. Vous redescendez en suivant bien le mouvement qui vous est proposé par votre pouce. Puis vous revenez en position horizontale. Maintenant, c'est le pouce de la main contraire qui va prendre le relais. Vous allez regarder ce pouce, l'accompagner au niveau du regard et de la tête. Vous ouvriez légèrement le corps, puis vous revenez vers l'avant et vous redonnez le relais au pouce suivant. Sur l'inspiration, vous montez le mouvement, vous grandissez votre buste. Sur l'expiration, vous accompagnez du regard et vous revenez vers l'avant. Inspiration lente, j'accompagne
Expiration lente, je reviens et je suis à l'horizontale. De nouveau, inspiration, j'accompagne. Je fais un mouvement ample, je ne vrille pas des genoux, c'est uniquement le buste. Je souffle en revenant et éventuellement un peu les hanches qui tournent. Je garde bien mes pieds à plat au sol. Et inspiration, je monte, je suis le mouvement. Expiration, je reviens. Inspiration, je libère les poumons et le souffle. Tranquillement, je reviens. Inspiration. Et je reviens tranquillement. Et inspiration. Inspiration. À mi-chemin, je libère et je suis dans le souffle pour repartir. Faisons nos 2 derniers mouvements, série de mouvements, pardon. Inspiration, expiration. Inspiration, expiration. Je vais maintenant vous proposer d'effectuer des grands balancements. Vous allez écarter vos pieds. Oh, on va voir un petit peu. Voilà, de façon à avoir des appuis assez larges. Ok, on a pris nos repères, donc assez larges. Vous allez laisser vos bras le long de votre corps et ils vont être un petit peu comme des fibres de roseau ou comme des feuilles, ils vont juste se balancer. Vous allez chercher à prendre appui d'un côté du corps et aller regarder le plus loin possible devant vous. Vous pouvez fixer un point que vous avez défini comme un arbre qui serait devant vous d'un côté ou de l'autre, ou si vous êtes en intérieur, fixez par exemple un vase ou une étagère d'un côté et un tableau de l'autre côté. Vous faites attention que ce soit sur le même niveau et que les 2 éléments que vous fixez soient au même niveau. Vous allez emporter votre corps sur le côté au niveau du poids du corps fixé, puis vous allez revenir de l'autre côté et fixer également. Vos bras, vous les laissez ballants, ils vont suivre le mouvement, et puis comme ça, au fur et à mesure, sans bloquer, on va aller chercher d'un côté et de l'autre, et on va détendre au niveau de la colonne par le biais de différentes torsions. Vous passez bien le poids du corps d'un côté puis de l'autre, et vous fixez bien un point d'un côté puis de l'autre. Vous allez jusqu'à la demi-pointe. Au niveau du pied, vous prenez bien un appui complet d'un côté, puis un appui complet de l'autre côté. Vous faites bien attention de ne pas conserver le poids du corps au milieu, mais bien d'un côté puis de l'autre. Petit à petit, vous allez peut-être sentir que votre colonne va se libérer et que vous allez pouvoir faire une rotation un peu plus ample. Ce ne sont pas vos bras qui sont moteurs, ils sont juste posés et ils tournent en fonction des mouvements que vous proposez. C'est votre poids du corps qui est moteur, c'est le fait de balancer le poids du corps qui va vous emmener sur le côté et engendrer une rotation et qui va permettre que votre tête et que votre regard accompagnent le mouvement que vous avez proposé avec le ballon que vous avez au niveau du corps. Hop. Et hop. Hop. Et on balance.
Merci de votre présence. Ainsi se termine ce quart d'heure de la vision et je vous dis à bientôt. Au revoir. Précision sur la position des pieds. Donc, je vais remontrer de façon plus efficace. Donc, bien à partir de là, donc, décoller au niveau de la pointe de pied, repartir de l'autre côté, laisser le pied se décoller, juste avec la pointe de pied, l'appui, et on revient. Et on revient, et on laisse le corps prendre un appui d'un côté, puis de l'autre. À ne pas faire, conserver le poids du corps au milieu et twister au niveau des genoux, ça n'ira pas. Bouger au niveau des hanches et ne pas bouger au niveau des pieds. Donc, je redétaille. À ne pas faire donc le twist des genoux uniquement. Bouger au niveau des hanches et ne pas emporter le poids du corps. Et puis, laissez bien twister l'ensemble du corps. Et les bras viennent en ballant. Hop. Corps et les bras viennent en ballant. Corps d'abord, le bras arrive, ensuite en ballant. Faites également attention à conserver votre intention de regard sur des angles ouverts devant vous. Ne cherchez pas à aller trop loin derrière. Là, pour cette proposition, vous regardez simplement. Donc, toujours le point de repère, c'est quand vous écartez les bras. Hop, le point de repère, c'est l'angle que vous pouvez faire en écartant les bras un tout petit peu devant vous et qui vous permet d'avoir les axes qui vous correspondent. Je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner et de partager les quarts d'heure de la vision. Merci beaucoup, à très bientôt.